Les événements de la dernière semaine de la vie du Sauveur Jésus-Christ sont les plus significatifs de toute l'histoire. Ces 8 jours, du dimanche des Rameaux au dimanche de la résurrection, changent tout. Ils nous donnent de l'espoir, ils nous montrent que le péché et la mort ne prévaudront jamais. Ces 8 jours commencent avec la venue de Jésus dans la belle ville de Jérusalem pour célébrer les fêtes de la Pâque. En comprenant mieux la Pâque et les fêtes juives du printemps, nous pouvons acquérir de puissantes connaissances sur la Semaine sainte, l'expiation et le triomphe ultime sur toute chose par le Christ, notre agneau de la Pâque. La Pâque a été célébrée pour la première fois par les anciens Israélites lorsqu'ils ont été libérés d'Égypte après avoir vécu dans la servitude pendant plus de 400 ans. Dans le cadre de cette délivrance, le Seigneur a ordonné que le 10e jour du premier mois, le peuple choisisse un agneau sans défaut et l'apporte chez lui pour les 4 jours suivants. Pendant cette période, la famille examinait l'agneau à la recherche d'impuretés et devenait probablement très attachée à ce jeune agneau innocent. La famille devait également nettoyer leur maison de tous les produits à base de levain. Le levain symbolisait souvent l'impureté car il peut rapidement se gâter et moisir. Le 14 du mois, vers le soir, le peuple tuait alors l'agneau sans casser aucun des os. À l'aide d'une branche d'hysope, ils couvraient les montants de leurs portes avec le sang de l'agneau. Ce devait être un signe pour que l'ange destructeur passe et épargne le premier-né de cette maison. Le Seigneur ordonna alors à la famille de se réunir ce soir-là et de partager un repas composé de l'agneau immolé, de pain sans levain et d'herbes amères. Le pain sans levain représentait la hâte de quitter l'Égypte, les Israélites n'ayant pas assez de temps pour laisser lever le pain. Les herbes amères représentaient l'amertume de la servitude et de l'esclavage. Selon la tradition juive ultérieure, le vin faisait également partie de la fête en tant que symbole de joie et de rédemption. Une fois libéré de l'esclavage, Israël a reçu l'ordre de célébrer la Pâque chaque année par la suite pour commémorer et les aider à se souvenir de la main puissante de Dieu qui les a délivrés de l'esclavage. En plus de la Pâque, chaque printemps, les enfants d'Israël devaient également célébrer la fête des pains sans levain et l'observance des premiers fruits. La fête des pains sans levain commençait le lendemain de la Pâque et durait 7 jours, du 15 au 21 du mois. Pendant cette période, aucun levain ne devait être consommé, commémorant à nouveau la hâte avec laquelle les enfants d'Israël ont fui l'Égypte. L'offrande des premiers fruits était célébrée le lendemain du premier sabbat de la fête des pains sans levain. Le soir du sabbat, les prêtres coupaient la meilleure gerbe d'orge et l'apportaient au temple pour être battue et moulue. Le matin, la farine était alors mélangée avec de l'huile et de l'encens, puis une poignée était alors brûlée sur l'autel. L'offrande des premiers fruits symbolisait la gratitude du peuple en donnant d'abord à Dieu une offrande avant de profiter pour eux-mêmes de la récolte de cette saison-là. Avec cette compréhension des célébrations de la Pâque, examinons maintenant la puissante signification du moment des événements de la Semaine sainte. Selon les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, Jésus est entré à Jérusalem le 10e jour du mois, le même jour où tout le peuple sélectionnait ses agneaux de la Pâque en préparation de la fête à venir. Au même moment, le jour que nous appelons maintenant le dimanche des Rameaux, Jésus fut accueilli par des cris de louange et d'acclamation. Jésus, le véritable agneau pascal, entra alors dans la maison de son Père, le temple de Jérusalem, juste au moment où les agneaux étaient amenés dans la maison de tous les Juifs pour y vivre pendant les 4 jours suivants. En entrant dans les cours du temple, Jésus a nettoyé la maison de son Père de toute impureté, chassant les changeurs de monnaie de cet espace sacré. En même temps, tous les Juifs purifiaient leur propre maison de tous les produits à base de levain. Les quelques jours suivants de la Semaine sainte, du lundi au mercredi, furent des jours au cours desquels Jésus enseigna le peuple, passant à nouveau une grande partie de son temps au temple dans la maison de son Père. Au cours de cette même période où les prêtres et le peuple examinaient les agneaux pour les impuretés, Jésus a été interrogé par les Sadducéens et les pharisiens, lui demandant son autorité et son pouvoir. Selon Matthieu, Marc et Luc,
La veille du 14e jour du mois, le Sauveur a célébré le repas de la Pâque avec ses disciples. Alors que Jésus était assis avec ses disciples pendant son dernier repas, il a pris les symboles de la fête de la Pâque et les a convertis en symboles de sa propre délivrance qu'il apporterait bientôt. Il prit le pain sans levain et le rompit et enseigna à ses disciples que cela représentait son corps brisé qui le lendemain serait déchiré et meurtri pour leur bien. Il prit ensuite le vin, symbole de joie et de rédemption, et enseigna qu'il signifiait son sang qui serait versé pour eux ce soir-là à Gethsémani. Ces deux symboles sont devenus ce que l'on appelle maintenant la communion ou le sacrement de la scène du Seigneur. Il est intéressant de noter que Jésus n'a pas incorporé les herbes amères dans les symboles du sacrement, symbolisant peut-être que le Christ consommerait à notre place la coupe amère afin que nous puissions prendre la douce coupe de joie et de rédemption. Ce soir-là, Jésus est entré dans un beau jardin juste à l'extérieur de la ville de Jérusalem et a expié et souffert pour nos péchés. Alors que des centaines de milliers de familles juives célébraient l'ancienne rédemption d'Israël, Jésus souffrait à Gethsémani, apportant une véritable délivrance. Tout comme le sang sur le montant de la porte protégeait l'ancien Israël de l'ange destructeur, le sang du Christ versé à Gethsémani et sur la croix peut nous protéger des effets du péché et de la mort. Au milieu de la nuit, Jésus a été arrêté et amené et jugé devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Le fait remarquable est qu'en tant que prêtre principal du temple, Caïphe avait la responsabilité ultime de toutes les offrandes du temple. Ici, Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu, a été condamné à mort par l'homme même qui supervisait tous les sacrifices du temple. Jésus a ensuite été emmené au palais de Pilate dans la ville haute, puis Hérode, puis de nouveau de Pilate où il a été condamné à mort. Selon l'Évangile de Jean, Jésus a été crucifié à midi et pendu sur la croix dans la douleur pendant plusieurs heures. Pendant qu'il était pendu, une branche d'hysope, la même sorte de branche utilisée pour couvrir de sang les montants des portes, fut élevée vers Jésus. Au bout de la branche se trouvait une éponge imbibée de vinaigre ou de vin bon marché pour soulager la douleur atroce. Puis, à 15 heures, Matthieu nous dit que Jésus est mort, rendant son dernier souffle de vie mortelle. En ce qui concerne les événements de la Semaine sainte, il y a quelques divergences dans le calendrier entre les 4 évangiles. Et l'une des différences les plus significatives est que Jean place la Pâque le jour suivant et non la nuit de la dernière scène. Cela signifie que selon Jean, exactement au moment où les agneaux de la Pâque étaient tués dans le temple, soit entre 15h et 17h environ, Jésus est mort sur la croix pour tous les enfants de Dieu. La symbolique est extraordinaire. Jésus-Christ, qui était sans péché, sans défaut, est tué à la même heure que les agneaux de la Pâque. Jean note également que tandis que les 2 autres hommes condamnés ont eu les jambes cassées, Jésus n'avait à la place qu'une lance enfoncée dans son côté, remplissant l'exigence selon laquelle l'agneau pascal devait être tué sans avoir aucun os cassé. Le corps de Jésus a ensuite été déposé dans un tombeau emprunté où le samedi, le sabbat juif, le corps mortel de Jésus s'est reposé de tous les travaux. Le lendemain, dimanche, premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité des morts, vainquant tout. Selon l'Évangile de Jean, Jésus est ressuscité des morts en même temps que les prémices étaient offertes au temple, accomplissant ainsi cet aspect de la loi et comme Paul l'a déclaré, devenant les prémices de ceux qui dormaient. La symbolique puissante est indéniable. Jésus semble utiliser tous les aspects des fêtes du printemps pour aider les Juifs à comprendre son ultime pouvoir rédempteur. Il est choisi par le peuple le même jour que les agneaux de la Pâque. Jésus purifie la maison de son Père quand les gens nettoient leur propre maison de tout levain. Il enseigne dans le temple et il est examiné et jugé par les prêtres eux-mêmes qui sont responsables de tous les sacrifices du temple. Il souffre et meurt alors que les agneaux de la Pâque sont abattus au temple.
Il ressuscite ensuite d'entre les morts lorsque les premiers fruits de la moisson sont offerts devant le Seigneur. Jésus-Christ est notre véritable agneau pascal. Grâce à lui, nous sommes rachetés de la servitude et de l'esclavage. Grâce à son sang, nous sommes protégés de l'ange destructeur et nous pouvons à nouveau entrer dans la présence du Père. En vérité, comme Jean-Baptiste l'a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »